Nous sommes ici en présence de CK Love et de Himmelman, caster ou shoutcaster chez CSG, c'est ça? Oui. Exactement. Donc je vais gentiment les laisser se présenter pour que vous sachiez un peu qui ils sont si vous ne le savez pas. Alors, comme il a dit, je suis CK Love ou Amandine. Je caste Overwatch justement avec Himmelman le plus souvent en duo, aussi Michael qui est pas là. Sinon, je suis aussi présentatrice chez sport.ch et manager de la line-up Overwatch de Lausanne eSport. Ça va être très difficile de passer après ça. Donc ouais, Himmelman, Yannick pour les intimes. Donc ouais, je suis shoutcaster Overwatch chez CSG. Je suis un peu plus récent que notre chère Amandine ici présente. J'ai commencé il y a 6 mois à peu près dans CSG. Et puis je fais aussi donc du shoutcast solo sur mon stream, principalement pour m'entraîner. Alors bon, on va parler un peu de cette polylan parce qu'il y a eu différents événements avec des problèmes un peu différents pour chacun, je pense. On va pas revenir sur ces problèmes de connexion, je pense qu'on en a parlé assez amplement. Bon, vous en fait on vous a aussi interviewé, comme ça on aurait aussi eu un autre retour parce qu'on a fait des joueurs, on veut aussi avoir des shootcasters, savoir comment ça se passe, déjà peut-être une préparation et puis bon, on a parlé un petit peu des problèmes techniques qui ont eu lieu hier, mais est-ce que dans l'ensemble pour vous cette polylan c'est un succès, ça s'est bien passé, je pense qu'il y a quand même eu un peu de stress mais peut-être pas trop, on va commencer par toi Yannick. Alors pour moi on va dire que c'est ma première polylan en tant que shoutcaster, donc toute la polylan. Pour moi ça s'est bien passé. Bon, je peux parler que du côté Overwatch, hein, je sais pas. Je sais qu'il y a eu des petits problèmes au niveau de LoL par exemple, il y a eu des problèmes PC, etc. Bon, je dis plutôt pour les joueurs, hein. Après chez nous ça allait bien. Et du coup, mais sur Overwatch, franchement les phases de pool elles étaient super bonnes. Moi j'ai fait une petite partie, hein, j'ai dû m'absenter, mais après quand je suis revenu, justement j'ai été surpris par le bracket et puis toutes les éliminations qu'ils ont faites en win et en lose, c'était on a eu des beaux highlights au niveau les équipes, l'équipe du Valais, hein, ça c'est le coup de cœur. Ah oui, ils sont arrivés, on ne les connaissait pas, on connaissait pas leur nom, on connaissait personne, et ils ont fini 4e ouais, exactement, hein. Ils ont fini 4e de la compétition. Il y a aussi les Fribourgeois, voilà, on en entend parler, mais on les voit de plus en plus dans la SESL, Noétique, hein, ouais, exactement. Et puis voilà, donc non, après, il y a eu les finales. Au niveau du... Ouais, bon, c'était intense quand même, hein. La finale, elle était intense. Et puis, bon, nous, on a eu nos problèmes en début de cast. Ça a mis un petit peu plus de pression. Globalement, le tournoi, la LAN était globalement très bien gérée. Hein, comme d'habitude, Polylan, les problèmes sont assez vite résolus. Quand il y a eu des petits problèmes de connexion, etc., ça a duré une demi-heure, max 1 heure. Voilà, c'était très vite réglé. Moi qui avais été à la Gaming Winterfest commenter Overwatch et on a dû attendre 6 heures avant de pouvoir commenter parce qu'il n'y avait pas de connexion. C'est un peu long. Après voilà, moi quand je vais en LAN, j'y vais toujours avec l'esprit positif, donc j'ai tendance à pas voir trop les petites bêtes. Mais c'est vrai que Polylan commence à être vraiment de plus en plus grosse chaque année et c'est vraiment l'événement le plus imposant de Suisse romande. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu surprise et puis aussi un côté un petit peu perfectionniste. Qui des fois peut enlever un petit peu le côté fun de la chose. Mais ça reste toujours un événement super sympa à faire. Et c'est vrai que le cast Overwatch, pour moi, ça a été nickel. En tout cas pour les phases de pool. On regrette de ne pas avoir pu un peu switcher avec du League of Legends, du Rocket League ou du CSGO. Rocket League, par exemple, ils avaient terminé tout le tournoi et les brackets parce qu'ils ne dépendaient pas de la connexion, en fait, puisque c'était en local. Ils avaient terminé les poules et les brackets quand nous, on avait terminé les poules d'Overwatch. Et qu'on voulait passer à Rocket League. Et puis on a ah, bon, c'est fini, bon, on peut pas. Du coup, mais sinon pour les finales, voilà, des petits problèmes techniques, mais ça, personne n'y échappe un petit peu. Ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas duré tout le live, heureusement. Mais on a expérimenté cette nouvelle chose, c'est-à-dire de contrôler la caméra séparément du cast. C'était une première et pour moi c'était spécial, on n'était pas habitués, donc du coup c'est vrai qu'on n'était pas à 100%. C'était juste le petit bémol en autocritique que j'aurais voulu modifier. J'aurais préféré, c'est vrai, manipuler la vidéo là-dessus et peut-être expérimenter ça sur une autre LAN. Mais... Bon, après j'ai eu des bons retours du cast, il y a plein de gens qui ont dit que c'était quand même bien, c'était fluide, voilà. Donc moi je suis très sévère avec moi-même en cast. Et avec Himmelman, c'est vrai qu'on regrettait un petit peu de ne pas avoir pu être à fond pour cette finale. Parce qu'on s'était préparé, on s'était chauffé toute le bracket et tout. Et voilà. Mais sinon, globalement, Polylan, c'est toujours un plaisir de venir, quoi.
Donc un peu savoir, on se posait aussi un peu la question de savoir de vous deux s'il y avait un lead, quelqu'un qui était désigné de manière en fait particulière en fonction de ce qu'il faut ajouter comme commentaire ou comme détail dans une partie d'Overwatch, vu qu'on voit un peu souvent ce format. Quelqu'un qui parle un peu souvent en disant voilà, en connaissant un peu le parcours de l'équipe, et l'autre qui amène des détails des fois plus techniques, par exemple sur une composition et qui vient complémenter de manière assez équilibrée une game. Alors pour petit rappel, donc moi au sein de CSG, je suis celle qui va s'occuper vraiment du cast Overwatch et justement de coacher les casters et puis de les aider à s'améliorer un maximum. Imelman, c'est le premier que j'ai vraiment encadré un maximum. Donc c'est un peu ton protégé Bah, c'est un peu le premier pic par défaut que je prends, mon main, mon main cast on va dire. Mais alors au début, bien évidemment, c'est moi qui ai plutôt tendance à avoir le lead parce que je connais bien les équipes, l'historique, notamment grâce à esport.ch où on fait l'actualité et du coup, on doit absolument se renseigner sur les ligues, sur les préfires, les tournois actuels et en Suisse romande, Dieu sait qu'il y en a des tournois comparé à la Suisse, en Suisse allemande, pardon, comparé à la Suisse romande. Et du coup, c'est vrai qu'on voit bien le niveau des équipes, s'ils stagnent, s'ils progressent, les changements des roosters, etc. Et du coup, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup d'expérience là-dessus et beaucoup de visuels et de suivi en fait, d'analyse de chaque team, les particularités qu'ils ont en game, etc. Mais du coup, avec le temps, en fait, Imelman, il commence aussi à prendre plus de confiance et à connaître de plus en plus les équipes. Ce que je fais actuellement en fait dans le cast, dans le duo cast, en général, c'est plutôt de l'analyse. Justement parce qu'elle arrive déjà avec une connaissance de l'équipe, de ce qu'elle vaut en fait dans la SESL par exemple ou les parties précédentes, etc. Et moi ce que je fais c'est vraiment de l'analyse directe de ce qui se passe dans le jeu, donc c'est pour ça que souvent on entend très peu en début de partie et puis beaucoup plus en fin de partie parce que c'est je rentre un peu dans la tête enfin pas des joueurs mais plus enfin, on va dire du coach, etc. Voir quelle était la stratégie, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont essayé de faire, qui était la volonté derrière les switches de personnages par exemple. J'aime bien aussi commenter la map, dire voilà la map elle est construite de telle et telle façon, on risque de voir ça. Et bon ça va, je suis assez fier de moi parce que en général j'ai raison. Quand je dis qu'il y a une vidéo qui va sortir, il y en a une qui sort, donc je suis assez content. Mais j'aime bien voir aussi les switches et puis surtout, ouais, voilà, c'est aussi créer un espèce de fil rouge pour que le public puisse suivre en fait. C'est qu'au début, le public il est un peu comme moi, ils sont pas tous comme Amandine qui connaît déjà la team de fond en comble, ils arrivent, ils ne connaissent pas, et ils se disent ouais mais c'est qui ces gars, voilà. En tout cas moi j'ai trouvé ça très bien réalisé, c'était très agréable à regarder. Pour moi qui joue à Overwatch de manière absolument casuelle, j'ai envie de dire, j'ai trouvé ça agréable à regarder, c'était bien expliqué, je ne connaissais pas les deux équipes et c'est vrai qu'au haut niveau, on a plus de facilité à connaître le jeu parce qu'on peut les suivre partout. Ici, c'est plus compliqué à suivre, peut-être les équipes qui ont un peu moins de réputation ou de notoriété. Et j'ai trouvé en tout cas que déjà votre duo est bien fait, on sent qu'il y a une synergie, ça passe bien, c'est agréable parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Je pense qu'on a grandement fait le tour de vos questions. Peut-être parler un petit peu de vos projets futurs. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues comme des prochaines compétitions que vous allez suivre ou ce que vous aimeriez dire aux gens aussi, ou ce qu'on peut vous suivre? Moi déjà, cette année c'était la première fois que j'ai eu l'occasion d'expérimenter un cast en France. Et pour moi c'était assez spécial parce que du coup c'est vrai qu'en Suisse j'ai l'habitude, je connais les équipes, etc. Du coup là j'arrivais complètement en terrain étranger parce que c'est difficile de pouvoir suivre vraiment l'actualité e-sport vraiment à l'européenne mais de manière ciblée sur chaque pays. Et en France, le niveau est totalement différent. J'ai pu observer ça. On a d'autres fonctionnements et c'est vrai que moi à l'avenir j'aimerais bien pouvoir avoir la chance de continuer dans le cast en tout cas. Et ça me plaît énormément et c'est vrai que plus on pratique, plus on progresse et puis plus on prend du plaisir. Avec les analyses, etc., ça devient vraiment intéressant à regarder. Quand on pousse vraiment le truc, c'est vraiment chouette à voir. Pour moi, je vais continuer bien sûr à caster Overwatch, hein, ça c'est clair. Justement, prendre un peu plus, mettre un peu plus de LAN sous ma ceinture, comme on dit. Hein, plus j'en fais, plus ça me plaît hein, aussi, comme l'a dit Amandine. C'est clair que ouais. Là, cette année, c'était top parce que j'ai pu faire la phase de pool et tout ça et c'était très intéressant. Après, de mon côté, je pense que je vais continuer aussi à caster aussi en solo tout ce qui est scrim, etc.
Ça c'est plus un service que je donne aussi aux équipes, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Après je vais peut-être me diversifier un peu plus, ajouter un autre jeu. Je voulais essayer par exemple Rainbow Six. Mais oui, donc ouais, la diversification, ça faut toujours y penser hein, quand on est caster, hein, pas rester toujours sur un seul jeu. Et puis peut-être essayer d'autres langues, peut-être commencer un peu à caster en anglais aussi, pour apporter aussi un peu plus à CSGTV aussi qui n'a pas de caster anglais dédié pour Overwatch. Parce qu'on sent quand même que quand on casse une Polylan et que la finale, il y a Silent Gaming dedans, où il y a SPG, les Suisses allemands ils sont... c'est ça, ils regardent quand même, mais on sent qu'ils sont moins engagés. C'est plus, ils parlent dans le chat entre eux, mais donc peut-être faire un pas dans ce sens-là aussi pour offrir un peu plus aux spectateurs. Bon on est arrivé à la fin de cette interview, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Donc c'est Kylove, Himmelman, merci à vous et à très bientôt, bonne continuation.